Bonjour, vous avez vu dernièrement ce qu'était une fonction. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est une fonction particulière, une fonction inverse. On commence par une mise en situation qui existe dans la vraie vie. Okay? C'est des scientifiques, Boyle et Marriott, qui ont fait des expériences et qui se sont rendus compte que lorsqu'on mettait une masse sur un volume de gaz, bien, plus on augmentait la masse, on augmente, ça devient de plus en plus pesant, et bien le volume, qu'est-ce qui arrivait au volume? Lui, il diminuait. On voyait donc qu'il arrivait quelque chose d'inverse. La masse augmente, le volume diminue. Déjà, on a une idée de ça va être quoi notre fonction inverse. Ils ont fait l'expérience et ils ont pris dans une table de valeurs les résultats. Ils se sont rendus compte que le volume, on va appeler ça Y, c'est notre variable dépendante. Il dépend de quoi, le volume d'oxygène en millilitres? Il dépend de la masse qu'on met dessus. Ils se sont rendus compte de quoi? Ils ont dit, mais regarde, donc, pour chacun des couples, essayons de calculer le produit des valeurs. Essayons de multiplier le X avec le Y. X multiplié par Y. 0,5 fois 1000. 1 fois 4. 2 fois 2. Ils se sont rendus compte que X fois Y donnait toujours une constante. Dans ce cas-ci, la constante, c'est 4. Ils ont regardé ça, puis ils se sont rendus compte aussi, qu'est-ce qui arrive au volume d'oxygène quand la masse est, mettons, multipliée par 2. Si je prends ma masse, on va changer de couleur, je prends ma masse de 1 kg, si je la multiplie par 2, qu'est-ce qui arrive au volume? Oh, 4 pour se rendre à 2. Oh, j'ai fait l'inverse. J'ai divisé par 2. Qu'est-ce qui arrive si on fait l'inverse? Si on se dit, ah ben ok, je vais diviser par 10. Alors, je prends ma masse, par exemple, qui est 5, et je divise ma masse de 5 par 10. Je la divise par 10. Qu'est-ce qui arrive à mon volume? Oh, il subit la variation inverse, il est 6 fois plus grand. Okay? Donc, on va voir que la règle d'une fonction inverse, ça se traduit toujours par Y égale une certaine constante sur X. Donc, dans ce cas-ci, la règle de la situation, ce serait Y égale 4 sur X. Voyons plus en détail la théorie. Okay? La fonction inversement proportionnelle, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Premièrement, les valeurs des variables ne sont pas proportionnelles. Il n'y a pas de coefficient de proportionnalité, comme vous avez peut-être vu en secondaire 2. On va le voir dans la vision 4, on va voir le concept de taux de variation. C'est pas équivalent. Pas. La grande caractéristique de la fonction inverse, le plus important, c'est que le produit, la multiplication de y, de ma variable dépendante par la variable indépendante, ça donne toujours une constante qu'on va appeler C. Dans des livres, vous allez voir K ou A. Okay? Ceci étant dit, notre deuxième grande caractéristique, c'est que sa règle, c'est toujours Y est égal à C sur X. Comme il est écrit ici aussi, Y égale C sur X. Évidemment, C, ça ne peut pas être égal à 0. Et X, une division par 0, ça ne se peut pas. Donc, X ne peut pas être égal à 0 non plus. Et finalement, la représentation graphique, quand on va avoir une fonction inverse, on va toujours retrouver une courbe qu'on appelle une hyperbole. C'est une courbe comme ça, et les extrémités de ma courbe s'approchent des axes, s'approchent des axes, sans jamais y toucher, et ça ne passe pas par le point 0, 0. C'est l'hyperbole. Alors, comment on va faire pour savoir si on est en présence d'une fonction de variation inverse ou une fonction inversement proportionnelle? On va regarder au début. Si on voit qu'il y a une variable qui augmente, le Y ou le X, et que l'autre diminue, ça va nous donner une piste. On va se dire, oh, probablement, ça se peut qu'on soit avec une fonction de variation inverse. Alors, on va calculer X par Y. Si on multiplie X par Y, qu'on fait avec plusieurs couples et que ça me donne une constante, on se dit, yes, bingo, j'en déduis,
Si oui, j'en déduis que j'ai une fonction inverse. Il faut le faire pour plusieurs couples, on s'entend. Okay? Juste une fois, ça ne marche pas. Il faut voir une constante, ça le dit. Alors là, après, on va établir la règle. La règle, ça va être toujours ça. Y égale C sur X. C'est la règle pour une fonction inverse. Comment on va faire pour trouver notre constante, qui revient toujours? Bien, la constante, on va la trouver en faisant X par Y. Ça va nous donner un nombre, on va aller le mettre dans notre équation. Et après ça, là, on va être capable de calculer n'importe quoi, répondre à toutes les questions. Des heures de rythme. OK? Alors, on s'essaie. Vous avez le même exemple dans vos notes, c'est ce que vous allez prendre en note. Alors, on a des amis qui veulent aller à Montréal, ils louent un autobus, et le coût de l'autobus est 200. Ça, c'est fixe. Oh! Déjà, la valeur qui va être fixe, ça va nous donner un indice sur notre constante. Les amis se partagent le coût également. Alors, le coût par personne, il varie. Il dépend de quoi? Il varie selon le nombre de personnes qui vont prendre l'autobus. Alors ici, en ayant ce petit mot-clé varie selon là, on vient de déterminer nos variables. On vient de déterminer que Y, le coût par personne, en dollars, on met nos unités, il dépend, X, 2 points, on définit nos variables. Ça dépend de quoi? Comment ça va me coûter, moi, quand je vais dans l'autobus? Bien, ça dépend. Ça dépend de quoi, mon ami? Bien, ça dépend justement du nombre de personnes. Fait que s'il y en a juste un, qui n'a pas d'amis, il va tout seul, ça va lui coûter cher, il va être obligé de prendre l'autobus puis de payer tout l'autobus, 200 $. S'ils sont 2 amis, ça va lui coûter, il va y avoir 2 fois plus de monde, ça va lui coûter 2 fois moins cher. L'inverse, 100. S'ils sont 4 amis, ils vont être 4 fois plus, ça va leur coûter 4 fois moins cher. 20 divisé par 4, ça fait 5. Et 200 divisé par 4, ça fait 50. Et si j'en mets, je peux continuer, s'ils sont 5 amis, ça va 5 fois plus, donc ça va leur coûter 5 fois moins cher, ça va leur coûter 40. Et à l'inverse, s'ils sont 40 amis, à un moment donné, l'autobus va être plein, mais disons qu'ils réussissent à se faire 40 amis, ça va leur coûter 40 fois moins cher, ça va leur coûter 5 piastres chaque. On se rend compte qu'on a le couple 5-40 et le couple 40-5. Dans la fonction inverse, on va toujours retrouver ces couples-là inverses. Et notre règle, ça va être quoi? Bien, quand j'ai X, mon nombre d'amis, bien, Y, la règle, c'est égal à quoi? La constante sur X. Dans ce cas-ci, la constante, c'est quoi? C'est X multiplié par Y. 1 fois 200, 2 fois 2 fois 100, 4 fois 50, ça devrait toujours me donner 200. Oh, ma constante, c'est ce qui ne change pas. Donc, ma règle, c'est Y égale 200 sur X. On fait le graphique de ça. Dans un graphique, on met tout le temps un titre. Donc, ici, ça pourrait être notre voyage à Montréal. Nous autres, on va aimer mieux New York à la fin de l'année, mais c'est pas grave. Voyage à Montréal. On identifie notre variable Y. Dans ce cas-ci, on a dit que c'est le coût par personne. On n'oublie pas nos unités. Et le coût, il va dépendre de quoi? Bien, ça dépend de justement comment il va y avoir de personnes, nombre de personnes. On gradue, on essaie de regarder notre table de valeurs. On pourrait graduer par des bons de 2 personnes, donc 2, 4, 6, on fait nos petites barres, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 personnes. 20, on va arrêter là, je vais être 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. OK? Et ça nous coûte à peu près, faudrait se rendre à 200. Donc, on pourrait se dire, on pourrait graduer par 25, 50, 75, 100, 150 et 200. J'ai fait ma graduation, je regarde mes coupes de la table de valeur et j'essaie d'aller les placer. Donc, j'ai le couple 1, 200. À 1 ici, la moitié. Je tape, il y a un ami qui vient, ça coûte 200 $. 2 personnes, ça coûte 100 $. Oups, 100 $, on manque un petit zéro. Moins 0,5 faute d'inattention. 4 personnes, ça me coûte 50 $. 4, 50.
l'équivalent, ben là, 50 personnes, on a 5 personnes, excusez, 5 personnes, ça nous coûte 40. Oh, il n'est pas précis pour mon graphique, je ne le prendrai pas. Est-ce que je pourrais prendre le couple 10? Oui, maintenant que je me fais un nouveau couple ici, là, je pourrais prendre le couple, si j'ai 10 personnes, ça va me coûter 20 $. Donc 10, 20, 20 encore là, c'est pas précis. Et est-ce que toutes les coupes que j'ai pris là, je pourrais les reprendre? Oui. Donc, je pourrais prendre le couple 54. On relie ces couples-là. Idéalement, on essaie d'en avoir 5. Donc, je pourrais avoir le couple 45. Je relie mes points et je vais me rendre compte que je ne prendrai pas ma règle parce que je vais avoir une hyperbole. Je vais me rendre compte que ma courbe, elle s'approche des axes de l'axe des Y et l'axe des X, mais elle ne touche jamais et elle ne passe pas par 0, 0. Faites vos points précis et assez gros pour qu'on voit et vous reliez à la main, pas de règle. Voilà pour ça. Donc là, qu'est-ce que je pourrais avoir comme question? C'est la même situation. Et là, je pourrais te demander, ouais, mais dans table de valeur, il n'y a pas tous les cas précis. Donc, s'il y a 32 amis qui veulent aller à Montréal, combien ça va coûter? Alors là, je ne prends pas le graphique, c'est pas précis. Je reprends ma règle. Y égale, ça c'est ma règle, c'est une fonction inverse. Y égale ma constante, 200 sur X. Si j'ai 32 amis, c'est mon nombre de personnes, c'est mon X qui vaut 32. Je cherche combien cela va coûter, je cherche mon Y. Donc, je remplace Y, je cherche comment ça va coûter. Ça coûte 200 $ divisé par mon nombre d'amis, 32, et ça me donne ma réponse. 200 divisé par 32, ça me donne 6,25. Est-ce que c'est logique? Oui. Celui-là, c'est facile. À l'inverse, je te donne le coût. Si ça coûte 12,50 par personne, je viens de te donner le Y. Combien d'amis seront présents? Là, je veux que tu trouves le X. X va être égal à quoi? Je réécris ma fonction. Y égale à 200 sur X. Et là, c'est le Y que je vais remplacer par 12,50. Donc, 12,50 est égal à 200 sur X. Comment je vais faire pour retrouver mon X? Je vais faire une opération équivalente. Je vais faire les produits croisés. On s'entend que 12,50, c'est comme équivalent si c'était sur 1. Fait qu'on sait que 12,50 fois X, le produit des extrêmes, est égal au produit des moyens, est égal à 200 fois 1. Ou on peut le voir d'une autre façon, la règle de l'inconnu. Je cherche X, mon inconnu. Je pourrais dire c'est 1 fois 200, 1 fois 200 divisé par 12,50. Connu aussi sous le nom de la règle du poisson. Donc, comment je fais pour retrouver X, pour isoler X? Je dis X, il est égal à quoi? Il pourrait même dire, je prends l'escalier. Il est égal à 200 fois 1 divisé par 12,50. Donc, 200 fois 1, 200. 200 divisé par 12,50, ça me donne 16. Est-ce que ça a du bon sens? 12,50, bien, il y a 16 amis qui peuvent prendre la bus. Oui. Voilà, c'est ça la variation inverse.